Bonjour et bienvenue au 15e épisode de K-Broadcast où j'ai l'énorme plaisir aujourd'hui de vous présenter Nicolas Desjardins. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, j'ai eu le plaisir de te découvrir il y a quelques mois en arrière lors d'une formation que tu donnais ici en Suisse, au Chable, de neurothérapie. Et je te remercie d'avance de participer à cette aventure et de nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que la neurothérapie, d'où ça vient, pourquoi est-ce que c'est une thérapie que tu as voulu proposer au plus large public. Mais avant tout ça, j'aimerais te proposer de te présenter brièvement, de nous dire qui tu es. Bonjour, je suis un humain, canadien, vous pouvez entendre, canadien-français, évidemment. Sinon, les gens me font la remarque. Ah, t'es canadien, toi? On entend. Donc, je suis plutôt une personne qui a eu des gros problèmes de douleur dans ma jeunesse. Je vivais avec un handicap partiel. Ça a commencé très jeune. Je me rappelle déjà, à 5 ans, je portais déjà des orthèses qu'on dit, nous, podiatriques. Chez vous, c'est plus des podologues. Chez nous, c'est des docteurs du pied, donc un podiatre. Donc, j'ai eu 3 médecins différents qui sont occupés de mes pieds. J'avais les pieds qui rentraient à l'intérieur, les grosses douleurs au niveau des genoux, puis ça l'a empiré avec le temps. Pour finalement, j'avais environ 12 ans, j'ai arrêté de faire du sport à l'école. Donc, ça a continué. Après, ça a continué à dégénérer. Donc, j'avais des gros problèmes pour aller travailler, pour vivre au quotidien, en fait. 17 ans, je me suis retrouvé un peu comme Forrest Gump avec des orthèses en métal au niveau des jambes, etc. Donc, ça commençait à être dur m'habiller, en fait, parce que ça prenait beaucoup d'espace, puis avoir des vêtements qui allaient par-dessus, genre des jeans, ça passait plus. Donc, ça commençait à être assez invasif comme problème. Le temps passant, je me suis retrouvé un peu à la rue, comme je pourrais dire, plus de travail, plus d'argent, plus de qualité de vie du tout. Un jour, je me suis réveillé dans la nuit, j'ai mis le pied sur la dite orthèse et je l'ai brisé. Puis je me suis dit, bon, ben, je crois que c'est un signe, je ne retourne plus jamais dans ces trucs. Là, j'ai commencé à travailler debout. J'ai un bout de ma vie, je me rappelle moins, là, mais j'ai commencé à travailler beaucoup en informatique. Je travaillais assis, puis c'était une des seules choses qui fonctionnaient. Donc, j'ai commencé à piler mes sous, puis à me payer des soins. J'ai bâti une entreprise comme ça. Puis finalement, je faisais du travail à domicile aussi. Je me baladais à aller réparer les ordinateurs de tout le monde. À l'époque, j'étais un des seuls qui faisait ça dans ma région. Donc, c'était assez bien. J'ai pu avoir des employés, etc. J'ai pu m'en sortir. Finalement, j'ai commencé à investir environ à 4-5 traitements semaine sur moi. Donc, ça a coûté une véritable fortune. Je n'étais pas assuré pour ça, mais c'était ça où je ne marchais pas. Finalement, j'ai réussi à aller de mieux en mieux. Finalement, je me suis inscrit au gym, j'ai arrêté l'alcool, j'ai fait plein de démarches pour commencer une réhabilitation. Finalement, je commençais à apprendre l'anatomie pas mal, à force de me faire traiter, manipuler, etc. Puis les gens me disaient, ben, pourquoi tu ne vas pas étudier là-dedans? Je disais, bah, pas de besoin, c'est pas mon. Mais tu sais, j'avais un intérêt quand même depuis l'enfance à tout ça. Puis finalement, j'ai commencé à étudier en massothérapie. Donc, j'ai fait ma formation en masso. Après, je suis allé en entraînement fonctionnel. Donc, apprendre à bouger. Ensuite, je suis allé en nutrition, médecine chinoise, posturologie, donc neurologie fonctionnelle américaine aussi, d'autres thérapies manuelles, etc. Donc, j'ai poursuivi de fil en aiguille comme ça, à empiler les formations. Ouais. Finalement, à ce moment, je suis en train de finir un doctorat en médecine intégrative aux États-Unis. C'était un peu par plaisir, parce que c'était les seuls qui mixaient un peu la physique quantique avec les médecines énergétiques. Ça m'intéressait. C'est un peu différent de ce que moi j'enseigne, qui est plus médecine énergétique, médecine mentale, le corps physique aussi, la biochimie, mais il me manquait la physique quantique derrière ça, qui est vraiment intéressant, parce qu'on dit que la guérison part de la conscience, puis c'est la pensée, puis la conscience qui va mouler l'énergie pour créer un peu cette impression de réalité-là qu'on vit dedans, puis ça m'intéressait, c'était des choses qui me manquaient, je dirais, dans ma perception du corps humain. Donc, ça fut intéressant pour ça. Ça m'a élargi un peu ma vision. Donc, voilà. Puis maintenant, ben, c'est ça. J'ai eu une deuxième maladie, en fait, en cours de route à mes 28 ans. J'ai commencé à avoir du sang dans mes selles.
Donc, je me suis retrouvé en hémorragie, bref, à saigner tous les jours jusqu'à la dernière fois que tu m'as vu, en fait. Ouais. J'étais un peu plus petit qu'en ce moment. Ouais. Je venais de perdre près de 33 kilos. Donc, grosse perte de poids massive. J'avais 15-16 hémorragies par jour. J'ai passé 7 semaines couché dans un lit à agoniser et à l'hôpital. Finalement, j'ai repris peut-être 10 kilos. J'ai réussi à sortir de l'hôpital. Puis je suis allé enseigner un mois plus tard en Suisse. Fait quand même spécial, mais c'était ma renaissance. Moi, c'est vraiment le Chable et compagnie, cette région-là. C'est ma deuxième maison. Si je veux en faire ma première maison, ça fait très longtemps. Ouais. Donc, je ne pouvais pas accepter de canceller. Tu sais, c'est comme là, je viens dans un mois, puis moi, je regarde mon calendrier, là, c'est C'est la rien petite d'autre. friandise du Ah, ouais, calendrier. on va travailler 7 jours semaine, puis après, on s'en va là, puis on décante, puis on rencontre des bonnes personnes. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui est important. Ici, c'est encore la crise sanitaire à son plus. Excusez-moi, je n'adhère pas vraiment à ça, là, mais je trouve ça un peu débile, là, comment c'est géré, puis les motifs derrière tout ça, ça me fait froid dans le dos. Donc voilà. Ouais. Alors, c'est mon petit parcours en tant que thérapeute. Donc, passionné, probablement basé sur ma propre guérison, mais aussi, j'ai réalisé que peu de gens, beaucoup de gens sont coincés peut-être. Je ne sais pas si c'est leur forme d'intelligence ou qu'il n'y avait pas d'intérêt tout simplement là-dedans. Moi, j'ai toujours aimé le mouvement humain. On avait des professeurs d'arts martiaux dans la famille. Je suis une personne expressive aussi. J'ai besoin de bouger physiquement aussi. J'ai toujours trouvé ça très dur. Puis mentalement, je ne suis pas la personne qui aime ça rester à terre non plus. Quand on me dit tu vas être en chaise roulante toute ta vie, puis on me disait des trucs comme ça, puis je regardais, tu ne me Not me! connais pas. Tu ne me connais pas. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai commencé, ça m'a poussé à aller faire ça comme un défi. Puis maintenant, mon défi, c'est un peu que j'ai beaucoup de difficultés à accepter qu'il y a des gens qui souffrent puis qui se sentent délaissés un peu. Il y a des gens bon, ils vont victimiser dans le processus, qui vont rester dans cet état-là. C'est correct aussi, ça peut faire partie d'une certaine période de leur vie, mais je pense définitivement que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, puis souvent, je ne crois pas à la fatalité, très rarement. Je pense plutôt qu'il y a un manque de connaissances ou un manque de bonne volonté du thérapeute ou de la personne impliquée. Mais chaque cellule du corps est changée en 7 ans. Ouais. Donc, on a le potentiel dans 7 ans. OK, oui, évidemment, il y a des principes de dégradation cellulaire. Les télomères se régénèrent pas à l'infini non plus au niveau de l'ADN. Mais je crois que chaque personne, en 7 ans, tu n'es plus devant moi. Chacune des cellules osseuses, sanguines, les cheveux, tout est changé en 7 ans. Donc, tu as le potentiel de te reconstruire dans 7 ans. Mais là, tu veux une version plus saine de toi, un peu plus vieille, ou tu veux une version encore plus malade de toi, et Ouais. plus vieille. Ouais. Donc, c'est ça mon mandat, c'est de faire comprendre aux gens qu'on est la conséquence de nos actes, puis on est aussi la conséquence des choix qu'on fait dans notre environnement de travail, environnement relationnel, environnement personnel, tout. Ce qu'on mange, ce qu'on respire, ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, notre entourage, tout nous influence. Donc, il faut contrôler ce qu'on peut contrôler, puis laisser aller ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est sûr. Et c'est aussi une de ces raisons pour lesquelles ce projet a vu le jour, cette envie de partager avec un plus large public de façon très humble, de faire parler justement Ouais. tous ces spécialistes qui ont plein de choses à partager comme toi. Et ça me fait rebondir justement sur le fait que voilà, tu nous as parlé un petit peu des formations que tu avais suivies. Et en parallèle, tu as quand même fondé l'Institut Neuroperformance, qui Ouais. a un nouveau nom au jour d'aujourd'hui, qui s'appelle New Era. Est-ce que Ouais. tu serais d'accord de nous en parler un tout petit peu? Oui, c'est l'Institut de performance. Je peux pas dire que j'ai toujours été modeste et humble. J'avais une certaine arrogance, je pourrais dire, de par mon caractère, mon tempérament, puis de par ma fierté d'avoir réussi à passer d'un handicapé à la rue à quelqu'un qui a une certaine réussite, qui devient un des thérapeutes les plus connus au Québec, les meilleurs au niveau résultat. Ça valorisait un peu certaines carences que j'avais eues dans ma vie. J'étais quand même fier de moi. Donc, j'étais peut-être un peu provoquant. Je voulais faire connaître ces méthodes-là que j'avais été chercher un peu partout dans le monde aussi, que les gens ne connaissaient pas. Donc, j'avais, on dirait, une espèce de pouvoir magique autour de moi que les gens ne comprenaient pas, puis ça leur faisait peur. Puis j'étais un peu... je pouvais être arrogant, puis c'était peut-être pas... C'était pas mal intentionné, mais je suis une personne très expressive.
Donc, puis des fois, pas toujours en finesse. Donc, évidemment, ça a dérangé, puis ça a créé des changements dans ma vie, je te dirais. J'ai choqué certaines personnes qui ont entamé des mesures contre moi, puis il y a eu beaucoup de conséquences à tout ça, en fait, au final. Mais c'est pas grave, ça a fait de moi une meilleure personne. Je tire que du positif maintenant de tout ça. L'Institut, si tu vois, j'aurais pas été aussi expressif et arrogant et ça, j'aurais jamais eu ce travail-là. Puis c'est ce qui a fait que des gens en France ont vu mon travail, ont vu que je faisais des corrections de la règle interne, ils étaient sur Internet, puis ont vu, hey, c'est qui ce type, comment ça il fait ça, personne ne fait ça. Puis ils sont venus me voir au Québec. Puis j'ai montré mes démos, puis ben, quand est-ce que tu viens enseigner en France? Fait que là, ça m'a forcé à écrire du contenu très rapidement. Puis je suis allé présenter. La première fois que j'ai présenté en France, c'était pas à poil, là. C'était pas au top. Mon contenu, j'écrivais le cours. Puis j'étais là, il y a tellement de choses à dire pour présenter le paradigme, en fait, de l'Institut Neuroperformance, mon New Era, que les gens comprennent que le corps vital, le corps mental, le corps énergétique, tout travaille ensemble, puis que la neuro derrière tout ça, puis j'étais rendu à 300 pages d'écrit pour mon premier cours, un cours qui allait durer 3 jours seulement. Puis je me suis dit, ben mon Dieu, je ne sais toujours pas, j'ai toujours pas parlé du sujet de façon pratique. Fait que là, finalement, j'ai délivré un contenu que j'avais aucune idée dans le temps comment que ça allait se passer. C'était n'importe quoi. Ça s'est quand même bien passé, sauf que ces étudiants-là, les premiers, n'ont pas eu accès à un contenu que maintenant j'ai la fierté de présenter. Donc, j'aimerais ça les revoir puis leur redonner le matériel, là. Évidemment, à jour, il n'était pas sur le groupe Facebook à l'époque. Mais c'est pas grave. J'ai commencé comme ça, en France, tout nerveux, de présenter ce contenu-là. J'ai enseigné à Nantes et à Lille. À Lille, j'ai enseigné pour LOSC, en fait. C'est comment ça s'appelle? LOSC, c'est un centre sportif, un des plus gros centres sportifs d'Europe, en fait. Okay. Je suis allé donner une formation aux thérapeutes qui traitent les joueurs là-bas. Donc, c'était vraiment une belle expérience, encore plus valorisante pour mon ego à l'époque. Finalement, je suis revenu. Puis finalement, ben, les gens ils en voulaient la suite, ceux qui pratiquaient. Donc, j'ai commencé à écrire le niveau 2, puis de fil en aiguille, ça a commencé comme ça. Là, maintenant, on a une trentaine de personnes qui s'est joint à l'équipe de près ou de loin qui produit du contenu avec nous. Donc, on est rendu enseigné en Espagne, j'en ai enseigné en France, en Suisse, au Canada, anglophone aussi. Moi, j'ai enseigné quand même à plusieurs autres endroits pour d'autres écoles aussi avant. Mais ça fait que ça commence à être vraiment intéressant. On a des gens qui achètent les cours dans d'autres pays aussi, là, bien écartés avec le en ligne. C'est ça qui est le fun aussi. C'est ça qui est génial. Et en plus, vous proposez plusieurs cours différents, justement. Oui, vraiment thérapie. On va dire, de plus en plus, on va aller dans la psychologie de l'athlète aussi, on va s'occuper de l'aspect mental, donc les troubles émotionnels, etc. On s'en va dans le neurodéveloppemental, en neurologie, nutrition, on a performance athlétique, etc. Tout ça a commencé parce que les gens me voyaient pratiquer en clinique et me disaient, bon, mais comment on peut apprendre ça? C'est qui d'autre qui travaille comme toi? Ils voulaient des références. Je dis, ben, je suis sûr de travailler comme ça au monde. Donc là, les gens étaient là, ben là, ça se peut pas. Ben oui. Où c'est que tu as appris? Ben là, j'ai étudié dans 7 pays. C'est différent. C'est un protocole unique que tu as mis en place. J'ai développé, selon moi, je prenais le meilleur de ce que je pouvais, puis j'ai aussi développé mes propres méthodes. Donc, tu sais, je disais aux gens, ben, tu n'iras pas à Hawaï faire comme moi, en France, en Italie, au Danemark, ou tu sais, aller prendre l'avion tout le temps. Même si tu fais les mêmes formations que moi, tu n'auras pas la même synthèse que moi. Fait que là, il a fallu que je crée une synthèse puis que je formule ma vision du corps humain, puis je commence à mettre ça sur papier. Puis là, à force d'écrire des cours puis de réaliser, ben, j'ai tellement d'outils de plus. Ah ben ça, pourquoi tu nous montres ça? Puis c'est pas dans les cours? Ben parce que je peux pas, vous avez pas encore la conception pour intégrer ça. Fait que là, on se ramasse à écrire plein de cours, mais pendant ce temps-là, je continue à étudier, donc, puis à rencontrer d'autres personnes que j'apprends avec eux aussi, là, en étant dans plusieurs pays. Il y a des thérapeutes de haut niveau partout. Là. Il y en a des bons. Ils n'ont pas nécessairement une façon de travailler comme moi, mais des gens compétents, il y en a partout. Là. Des incompétents aussi. Il y en a partout aussi. Il y en a partout. Le but, c'est de ne pas apprendre avec les incompétents. Mais les gens compétents, des fois, ça peut être une seule technique, mais cette technique-là, quand on l'insère dans un coffre à outils qui est fonctionnel, ça rehausse le tout. C'est comme une épice. Hein? Tu rajoutes du poivre dans une recette.
Ça change. Ah oui, ça change tout. Oui. Nicolas, est-ce que je pourrais me permettre de dire que donc le cours de INP, de neurothérapie, c'est quand même la technique phare un petit peu de l'Institut ou pas tout à fait? Oui, ben c'est la technique phare. C'était la technique phare parce qu'à la base, on m'a fait venir en Europe pour enseigner à un public de podologues et de posturologues. Donc, je vais présenter ce que je pourrais appeler la posturologie avancée. Pourquoi je dis posturologie avancée? Parce qu'eux, ils étaient habitués de travailler avec des semelles, autant les podos que les posturaux. Ils travaillaient avec une semelle qui recalibre le pied, mais ils ne travaillaient pas vraiment avec la rééducation sensorielle à proprement parler du pied comme on fait nous. On va travailler différents types de récepteurs localisés en fonction de la proprioception de la personne. Personne n'a travaillé avec l'oreille interne, donc moi je suis allé définir comment utiliser la facule, l'utricule, les organes, excusez-moi, les canaux semi-circulaires de l'oreille, donc cibler lesquels sont défectueux. Les yeux, ben, en posturologie classique, comment j'avais appris, moi, c'était seulement forcer la convergence des jambes. C'est-à-dire qu'on voulait que les yeux, exemple, on prend un crayon à la racine du nez, on veut que les yeux soient capables de converger, d'aller au centre. Mais là, j'ai réalisé, moi, j'ai développé un système à 9 cadrans. Si là, il ne peut pas aller en. Des fois, le problème, c'est pas la convergence, mais il y a quand même un problème quand on s'en va dans un autre cadran. On ne regarde pas seulement là, dans la vie, on regarde en bas, on regarde en haut, on regarde partout. Donc, c'était pas normal comme moi, comme plan de traitement, de forcer la convergence. Ensuite, ben là, c'est là que ça reprenait les bases de la posturologie qui sont excellentes, sauf qu'on amenait des variantes un niveau de complexité beaucoup plus intéressant au niveau de ce qu'ils avaient. Donc, évidemment, les gens venaient me voir pour ça, pour les exercices pour le testing musculaire, mais aussi pour les corrections de ces capteurs-là. Graduellement, ben là, évidemment, s'il y a un préparateur physique qui vient nous voir, puis qu'il veut apprendre à corriger le pied ou les yeux, il va l'apprendre. Mais là, il réalise qu'on donne des cours en performance athlétique, qu'on donne des cours en nutrition pour le sport, qu'on donne des cours qui apprennent à tester si le système digestif a un problème d'enzyme, s'il y a un parasite, s'il y a une bactérie, des fungus. Fait que là, ça l'ouvre une porte, ça fait une transition vers une médecine intégrative. Fait que nous, au début, on s'est présenté comme la posturologie avancée, qui, après avoir rajouté beaucoup de techniques, j'ai appelé ça la neurothérapie. C'est-à-dire, on fait de la thérapie en utilisant le système nerveux comme référentiel. Ensuite, ben là, la transition qui est en train de se faire, c'est graduellement, on s'en va vers une médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine un peu fourre-tout. Si moi, j'ai le goût d'utiliser la médecine chinoise pour travailler ton corps vital, ton corps mental, je vais l'intégrer là-dedans, mais je suis quand même capable de valider avec le corps physique si les muscles activent ou pas. Je veux intégrer tout ce qui est intéressant. Puis pourquoi c'est une forme de médecine? Parce que c'est evidence-based. Ce que je fais, je vais toujours aller faire de la recherche scientifique en arrière pour comprendre pourquoi que la méthode fonctionne. Par exemple, si on travaille avec des couleurs, de la chromothérapie, mais je ne ferai pas juste dire le rouge stimule ton chakra racine. Moi, j'ai toutes mes couleurs avec moi. On peut dire le rouge, oui, d'un point de vue fréquence, va correspondre à tel nombre de hertz, peut stimuler ça, mais j'aime bien aussi amener aux gens les couleurs vont passer par les voies visuelles inconscientes, qui vont passer par l'hypothalamus, qui lui va aller réguler d'autres glandes qui vont. Là, on fait des liens, OK, ça va stimuler aussi la ligne médiane du cervelet, qui va aller s'occuper à la colonne vertébrale, aux muscles proximaux, puis là, on va commencer à faire des liens avec le neuro plus avancé. Donc, c'est pas, je veux pas être classifié comme une école holistique, je veux être classifié comme une école qui fait de la médecine intégrative, c'est-à-dire que c'est de la science, mais on se prête au jeu d'intégrer des outils qui peuvent être considérés un peu New Age, un peu holistique, un peu mal présentés, je te dirais, parce que les gens qui vont enseigner, qui n'ont pas de grandes connaissances physiologiques ou qui n'ont pas assez d'outils pour démontrer dans le monde physique qu'est-ce que ça fait. T'sais, moi, si je suis capable de te montrer que j'améliore ta mobilité, que j'ai un changement au niveau du système nerveux, que les muscles activent, que l'articulation se replace, que la posture change, on a des référentiels toujours pour te montrer un avant-après. Et que ça tient dans le temps? Oui, outre que je me sens bien quand je les porte, c'est un effet qui est plus subjectif. On veut des outils de mesure. Donc, c'est pour ça que là, on a une belle équipe en Suisse, grâce à François, justement, vous, qu'on a plusieurs médecins en ce moment qui s'agglutinent à nous, qui font des radiographies, on a des cas de scoliose, qu'on voit les changements au niveau des degrés en une seule séance en neurothérapie, c'est hallucinant. Plusieurs degrés, des opérations évitées chez les jeunes, ça change une vie. C'est cadeau. Si tu as des broches en métal partout dans le dos et des plaques ensuite, évidemment, tu n'auras jamais ton plein potentiel de mobilité. Là.
Si on est capable de corriger ça, puis d'améliorer, puis de changer tout le neuromusculaire qui est en place, le neuroarticulaire, puis que la personne a sauvé une opération, puis elle retrouve une qualité de vie, puis graduellement, sa colonne vertébrale se normalise complètement. C'est fou. On parle pas juste au niveau des cicatrices, des tissus conjonctifs, puis de tout, là. Faut aller vers ça parce que il y a des résultats, puis c'est faisable. Donc là, c'est ce qu'on est en train de mettre en avant-plan avec les médecins en Suisse, justement. C'est super. Moi, c'est un cadeau du ciel. Je ne pouvais pas demander mieux. Passer d'un clinicien qui est booké 2 mois et demi d'avance à quelqu'un qui parcourt le monde en ce moment, puis qui enseigne, puis qui forme des gens. J'ai l'impression que je touche beaucoup plus de personnes comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, dans ta carrière, tu vois 10 000 personnes différentes, puis que j'ai 500 étudiants, on est rendu à combien de personnes qui fait ça? Ouais. Si on fait 10 000 fois 500, juste 500, je vais avoir, j'espère, plus que 500 étudiants dans ma carrière, là, mais c'est des millions de personnes qui vont être touchées. Là. Oui. Moi, ce que j'ai énormément apprécié lors de cette formation, c'était justement la générosité aussi de ton partage, non seulement au niveau théorique, clinique, mais aussi au niveau humain. Et quelque chose qui effectivement peut sembler très indigeste, très complexe, était amené avec une touche de fraîcheur, d'humour, d'accessibilité. Et ça, je trouve que c'est excellent d'avoir cette capacité-là de vulgariser en quelque sorte des concepts qui peut-être peuvent faire peur de prime abord. Et ouais, c'était vraiment très agréable. Je sais que vous avez un nouveau petit bébé, une formation justement que vous avez intitulée Posturologie intégrative. Ouais, posturologie New Era, ouais. New Era, voilà. Ouais. Et ça, c'est la nouvelle formation que vous proposez avec une reconnaissance, un diplôme qui englobe plusieurs formations. Oui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on voulait se concentrer sur des titres professionnels qui allaient durer pour les masters 3 ans. Puis avec le COVID, on a réalisé que c'était pas viable. Les gens, on a de la difficulté à se projeter dans 2 semaines. Là. C'est comme là, on sait que la frontière est ouverte pour la Suisse, je vais acheter mes billets d'avion, peut-être qu'elle va me fermer en pleine gueule. C'est ça que ça fait 1 an, plus d'1 an et demi que des gens ont payé en France pour des cours, qu'on ne peut pas aller les donner. C'est aberrant. Donc, on s'est dit, on va se concentrer sur des cursus différents. J'ai travaillé ce modèle d'affaires-là avec Simon pour les formations. Ce qu'on manquait, c'est qu'avec les cours en ligne, les gens, il y en a qui sont kinesthésiques, il y en a qui ont besoin d'être présents, puis de voir, puis de sentir, puis ça leur convient comme ça. Il y a des gens qui, à la maison, quand ils peuvent le faire en ligne, quand les enfants sont couchés, que ça convient plus le modèle, il n'y a pas de problème. Il y en a qui n'ont pas besoin des autres. C'est un différent modèle d'apprentissage. Comme il y a énormément de théories dans ce qu'on propose, ça vaut la peine aussi que ce soit en ligne ou RIPT que les gens veulent. C'est-à-dire que ça ne veut pas nécessairement dire que si tu t'en vas t'asseoir 3 jours collé sur une chaise de fil, que tu as 3 jours de capacité mentale à absorber de l'information. Ouais. Mais si tu l'as fait pendant 1 mois, ta formation, au rythme que tu veux, ben, l'information va rentrer parce que tu veux consciemment là, faire le cours. Donc, c'est plus facile. Selon moi, j'aime beaucoup ce modèle-là. En utilisant le cursus de posturologie, on a mis ça sur 6 mois avec 1 mois de bonus à la fin pour intégrer la pratique de tout. Donc, à chaque 2 mois, il y a un cours qui sort par mois, puis à chaque 2 mois, on fait une pratique sur les 2 cours qui ont été vus. Une pratique en salle. Donc, nous, on a trouvé des gens qualifiés dans plusieurs pays, donc en France, en Suisse en ce moment, puis 2 endroits au Québec, parce que le Québec, c'est très grand. Très dépopulé, mais très grand. Populé dans les grands centres, en fait. Puis ces personnes-là vont superviser les ateliers pratiques qui vont se donner. Donc, comme ça, on s'est dit, les gens ont accès à beaucoup plus de théories en ligne, sauf qu'ils vont quand même bénéficier de l'accès à un professeur pour superviser de la pratique. Plus ils ont des devoirs à faire à la maison, de renvoyer. Donc, c'est super bien fait. Je crois que tu participes en ce moment. Non, moi, j'ai continué les formations ouais, OK, parfait. Packaging libre que tout en un. Mais, tu vas avoir des crédits de cours. Si jamais tu veux la refaire la prochaine fois, tu vas avoir des cours crédités. Donc, génial.
Donc, ouais, c'est ça, c'est vraiment génial comme ça. Puis ça correspond à tous les points faibles qu'on avait, en fait, des formations en salle. Ben, tu sais, là, on peut donner autant de théorie qu'on le veut parce que c'est en ligne. Donc, il n'y a plus l'espace-temps, il n'y a plus la période qu'en salle, des fois, moi, je déborde beaucoup, j'aime ça en donner plus. Les gens posent des questions, mais au final, on fait plus de temps pour la pratique, là, on est dans la merde. Là. Ouais, ouais. C'est un peu le problème qu'on avait. Donc, c'est un modèle d'affaires que j'ai jamais vu nulle part, comment on l'a créé. Puis, on est très content. C'est juste que en ce moment, c'est un peu difficile à cause du COVID. Euh, les régulations des pays changent toujours avec le nombre de personnes par salle, etc. Puis il y a beaucoup des étudiants qui décident de pas venir faire la pratique en salle pour celle qui se donne dans 2 semaines parce qu'ils sont pas capables de trouver de gardienne pour la maison à cause que. Puis des trucs comme ça, c'est ridicule. On va souhaiter que ça se place prochainement. C'est ça. Après, je sais aussi que New Era propose des formations aussi pour accompagner les thérapeutes. Donc, pas forcément que dans le niveau formation d'outils et d'approche, mais aussi Ouais. comme une grille de lecture des clients qu'on peut recevoir en cabinet, etc. Oui, là, je te fais un scoop. Personne ne le sait encore. On a reçu un cours. Simon a fait une formation qui s'appelle Ce que vous n'avez jamais appris pour devenir le meilleur dans votre domaine. Bon, il y a toujours des titres trop longs, Simon, et comme ça. Mais c'est une formation qui est géniale. Puis ça, c'est un peu ceux qui ont fait la formation sur les couleurs. Ciblé, on a une personnalité en communication. Moi, je suis directif, expressif. Fait que là, autant que je parle, le directif, des fois, il se dit, OK, ça suffit, faut arriver au point, puis je peux devenir un peu incisif très rapidement. Ou des fois, quand il y a une question un peu trop, je risque d'être un peu tu décolles ou quoi? On va voir sur ces ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, je travaille beaucoup mon côté aimable. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas naturel pour moi. J'ai eu une vie quand même assez difficile. Donc, l'aimable en moi a été éteint très souvent. Puis, je me suis fait une petite carapace comme ça. Mais je travaille très fort là-dessus. Puis, je peux dire que j'ai fait d'énormes progrès grâce à sa formation. Parce que je me suis dit, hey, c'est drôle, des aimables, genre. Ouais. Mais ça, je disais, j'ai dit, des aimables, j'en vois jamais dans la clinique. Puis il dit, ben, moi, j'ai que ça, des aimables. Je fais, ah, c'est bizarre. Il dit, c'est parce que t'attires pas ça. Je dis, ben, là, je comprends. Là. Un aimable, moi, je suis. Exemple, en consultation, tu viens me voir une deuxième fois, tu n'as pas fait les exercices. C'est pas arrivé, on ne s'est pas vu 2 fois en consultation, on s'est vu qu'une fois. Mais si tu serais arrivé, tu n'aurais pas fait tes exercices. C'était pas rare que je disais à la personne, écoute, moi, j'ai 2 mois d'attente de clients. J'ai des gens qui veulent vraiment guérir. Les gens qui ne font pas leur exercice, tu peux m'envoyer un chèque à la maison, je vais le prendre, mais je ne te prendrai pas comme client. Là. Je ne perdrai pas mon temps. Là. Puis j'ai déjà dit ça à des gens. Là, je te mets ça au pire. Mais tu vois, toi, tu es une aimable aussi. Fait que là, je te dis ça, puis tu es déjà comme oh, il m'a averti, mais ça fait pas du bien. Fait que c'est pour ça que tu t'entends bien avec les deux Charles aussi, parce que c'est deux aimables. C'est des gens qui partagent, qui parlent, puis qui ils aiment comprendre. C'est des gens intelligents, quand même, ils ont besoin de comprendre, mais ils vont le faire avec le sourire, jamais en provocation. Tu sais. Ouais. Fait que, ça, c'est des personnalités que moi, c'était super difficile parce que je suis tellement habitué de. Et j'ai pas de temps. Alors. Moi, je trouve ça lent, des fois, les aimables au niveau de la communication. Puis je suis comme, on dirait qu'on est trop poli longtemps. Là, il faut commencer à aller avancer. Puis ça, ben, c'est en analysant ensuite, en réalisant que j'ai fait, ben, c'est qui le con? C'est celui qui n'est pas capable de comprendre les interlocuteurs qui est devant lui. Moi, j'ai une salle. Il y a un potentiel de 25 des 4 types de, excuse-moi, de communicateurs. On a les analytiques, les directifs, on a les aimables et on a les. Un petit dernier. Analytique, aimable, directif, expressif. Donc, les expressifs, qui puis-je dire dans ceux que tu as rencontrés? François est un expressif. Ouais, fois 1000. Mais il est un peu expressif directif comme moi. Mais il est surtout très expressif. Tu sais, des personnalités très colorées que on s'amuse, on décode. Mais des fois, quand il faut que le travail soit fait, on est comme là, t'as fini de niaiser, là, allez là. Donc, cette formation-là est géniale parce que ça nous apprend à réaliser, OK, mais là, je ne sais pas toujours qui cogne à ma porte. Là, il faut que j'apprenne à. Si je ne suis pas capable de communiquer d'une façon à ce que les deux, on se comprenne, parce que c'est un échange, la communication. Si je ne suis pas capable de comprendre comment que lui, il fonctionne, c'est quoi sa façon à lui que la communication se passe bien.
Tu sais, si je mets ça, je me dis, ah, moi, j'en veux pas de ça. Je veux pas d'expressif. Je veux pas d'exemple. Je donne un truc comme ça. Je veux pas de ce type de personnalité-là. Ben, je me limite. Puis c'est moi qu'au final, ma clientèle ira pas bien puis que je développerai pas mes talents de communicateur. Ouais. Tu sais, moi, je veux des étudiants, je veux tout le monde parce que je veux que tout le monde pratique avec les méthodes, là. C'est important pour moi d'apprendre à communiquer de façon claire puis de faire plaisir à tout le monde en même temps, mais tout en gardant mon intégrité, ma personnalité. C'est juste qu'il faut que je me mette dans la peau de plus de personnes en même temps. Il faut que je réalise que si je dis un tel type de commentaire, je peux blesser une personne. Puis mon but, c'est pas de blesser la personne. Tu sais, je veux mettre ma limite avec elle, mais d'une façon qu'elle va le comprendre de façon positive. Un aimable, à la place de dire écoute, j'ai pas de chat à faire, ben mon travail, ce serait est-ce que ça se pourrait que quand je t'explique, tu as mal compris un peu est-ce que même mal compris, ça peut être péjoratif un peu, là. Faut qu'elle le sens des poils. Ouais, c'est ça. Ben, c'est qu'est-ce pour toi qui était difficile à mettre en application? Est-ce que j'ai mal expliqué un truc où tu as vraiment manqué de temps, tu as trouvé que tu en avais trop sur le dos, puis là, je me mets en mode empathie, puis là, tu es déjà ah, ok, ouais, ok, ben là, je vais te dire ça. J'ai pas trop. Un analytique, faut que lui, même si c'est pas son domaine, il ait l'impression, il valorise son intelligence. Puis lui, l'analytique va dire, s'il ne comprend pas, c'est parce que c'est de la merde, ça va pas. Fait que là, il faut lui expliquer de façon scientifique, il faut lui donner des références en article pour que lui aille lire, puis s'il est capable de faire le lien, il va faire OK, c'est bon, c'est pertinent. Puis il va être super discipliné, mais il faut qu'il comprenne. Le directif, ce qu'il veut savoir, c'est un résultat tout de suite. Est-ce que ça fonctionne? Oui, non. Ça ne fonctionne pas, j'ai pas de temps à perdre. Puis je n'irai pas te voir. L'aimable, si tu fais un bon travail avec lui, c'est lui qui va écrire un post sur Facebook demain matin qui va dire j'ai eu une consultation avec un thérapeute magnifique, c'est trop génial, je vous conseille d'aller le voir, si ça, là, il va faire plein de promotions. L'expressif, ça va être hey, je suis allé voir lui hier, c'était malade. En tout cas, c'est ça. Il ne dira rien, mais il va juste ou c'était vraiment malade, n'allez pas le voir. Il a besoin d'exprimer ça, puis le but, c'est on veut toutes les personnalités, puis c'est correct. Il faut juste apprendre à mieux parler. La nouvelle formation qu'il a écrite, ça va être une formation sur la vente. Pourquoi on a de la difficulté à vendre? En Suisse, je ne sais pas c'est comment. Nous, en France, les gens ont peur de vendre, ont peur de montrer qu'ils peuvent avoir un profit sur une vente. C'est complètement ridicule, parce que quand on va à l'épicerie, on achète directement quelque chose, un produit, un bien, puis on le fait tout le temps. Si je suis en clinique, puis je te conseille un produit, puis je fais une commission dessus, parce que moi, il a fallu que je passe du temps en dehors du travail pour faire un inventaire, que je paye des taxes, je gère des inventaires, je paye quelqu'un qui te répond, qui t'envoie des emails, j'investis. C'est normal que je fasse une partie de profit là-dessus. Je le mets sur mon site web, je paye un webmess. Pourquoi qu'on a un malaise à vendre? Mais souvent, c'est parce qu'on a peur que si le produit ne fait pas le travail, le genre va dire il a voulu faire de l'argent sur mon dos, il m'a vendu un truc qui ne fonctionne pas bien, puis c'est ça. Puis ça vient éveiller des peurs en nous. Puis ça, il a écrit une formation qui nous permet de mieux comprendre d'où que ça vient, ces jugements-là, ces trucs-là, puis comment nous aider à écoute, tu vends un produit qui fait du bien à la personne. Pourquoi tu aurais honte de lui suggérer un produit qui va l'aider? Il n'y a pas de honte là. Ouais, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui se passe ici en Suisse. On a effectivement peur de. En général, je ne sais pas si le peuple français, francophone qui est comme ça aux États-Unis, mais c'est pas du tout comme ça. Non, c'est même accepté dans la culture. Oui, c'est ça. Donc, il y a cette formation-là. On a aussi, selon moi, qui est bon pour les thérapeutes, c'est la formation synergologie appliquée avec Emmanuel Constant, qui c'était vraiment un génie là-dedans. C'est un prodige dans le décodage, autant verbal que non verbal. Autant que tu peux lui écrire un truc, puis il va regarder la façon que tu écris, ta ponctuation, puis vraiment un phénomène en communication. Donc ça, c'est intéressant de jumeler tout ça, puis de voir un peu l'interlocuteur, il est comment quand tu lui parles, parce que lui, son langage corporel va s'exprimer, il va se passer quelque chose, il va y avoir des micro-démangeaisons, des choses comme ça qui vont se passer, des mouvements des yeux. Fait que moi, j'ai fait ma PNL, j'ai fait ma synergo, etc. Bon, j'ai fait quelques formations en synergologie. C'est pas comme lui, un 3 ans en synergologie. Ça, c'est énorme. Donc, il a réussi à simplifier ça, mettre ça dans un format digeste, mais c'est phénoménal le travail qu'il a fait par rapport à ça. Donc, on a besoin de devenir des meilleurs communicateurs. Ça, c'est si, comme là, tu fais des entrevues, tu as besoin de savoir la personne, est-ce qu'elle t'écoute, est en réceptivité, et puis là, est-ce que tu as dépassé une ligne qu'il ne fallait pas, est-ce qu'il y a l'intérêt, est-ce qu'il veut parler, tu as la bouche fermée. Bon, ça, je te coupe. Mais si tu as la bouche verte, là, je sais que tu veux dire un truc, là. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut s'apprendre à regarder. Oui. On va le voir, les mauvais communicateurs,
je parle, j'ai encore la bouche ouverte, là, il va me couper la parole. Ben, j'ai encore la bouche ouverte, j'ai pas fini. Quelqu'un qui ferme la bouche, absolument, il est fini. C'est À qu'il moins est que ça... prêt à écouter. Ouais, c'est ça. À moins qu'il y ait une dysfonction neurovégétative orofaciale. Revenons-en alors du coup au Ouais. dysfonctionnement. Comment est-ce que se passe une séance typiquement je ne sais plus s'il appelait neurothérapie Ouais, ou la neurothérapie, c'est toujours à la mode. de mix de tout ça. Mhm. Je mixe, oui, effectivement, je mixe de tout ça. Moi, j'ai un plan. En fait, je vais toujours travailler un peu dans le même ordre au début. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de troubles bioélectriques prioritaires, c'est-à-dire des perturbations qui vont agir au niveau du tronc cérébral. Parce que si le tronc cérébral, déjà, il y a une surcharge, ça va être super difficile d'accéder aux fonctions avancées du cerveau, comme le lobe frontal, etc. Donc, Mm. j'essaie d'inhiber ces perturbateurs-là. Souvent, ils viennent d'un problème bioélectrique au niveau de la peau. Donc, ça peut être des bijoux, un tatou, une cicatrice. Ça va renverser la polarité naturelle des tissus. Puis la peau devient le système nerveux qui devient le cerveau. Donc, si c'est ça, c'est le truc que tu as vu dans le niveau 1 à la base, ou ceux qui ont fait le cours sur la peau, qui font le cursus de psychologie, c'est dedans. Euh, mais aucune thérapie manuelle va tenir ou émotionnelle. Si le problème devient neurophysiologique comme ça, on n'a pas accès au plein potentiel du cerveau de la personne. Mhm. Donc, la personne va toujours être en surcharge un peu sympathique, qu'on dit, du système nerveux sympathique, puis on ne peut pas guérir en état de système nerveux sympathique. On peut juste guérir en état parasympathique. Donc, c'est pour ça que je me concentre là-dessus. Ensuite, je vais aller voir si les réflexes primitifs sont intégrés ou s'il y en a qui ne sont pas intégrés. Si c'est le réflexe de paralysie par la peur ou le moro qui ne sont pas intégrés, même chose, je serai pas capable d'accéder aux fonctions supérieures du cerveau. Après, les autres, c'est pas grave, c'est en fin de consultation que je vais faire ça. Ensuite, je vais aller vérifier si la personne est tout capable de se stabiliser avec sa respiration ou il y a des structures rattachées qui bougent. Exemple, l'articulation sphéno-occipitale, elle bouge comme ça quand on respire. Donc, s'il y a un mouvement qui ne se fait pas bien, ça va créer des restrictions partout dans le corps. Le corps va avoir la difficulté à se stabiliser, à bouger, à s'exprimer, à vivre sans douleur, etc. Donc, je vais aller corriger tous ces trucs-là. Ensuite, je vais aller voir s'il y a un trouble de lymphe prioritaire. S'il y a un déficit circulatoire, tous les tissus ne sont pas bien alimentés. Donc, encore une fois, c'est toujours des parasites qui viennent nuire au traitement. Donc, là, après ça, je vais aller en postologie. Je vais aller regarder sur les pieds, les yeux, l'oreille interne, la mâchoire, l'ATM, etc. Je corrige ça. Théoriquement, ensuite, un coup la base est stable, les pieds, les yeux, l'oreille interne, la posture est corrigée, au moins 90% des muscles du corps sont réactivés. Donc, beaucoup d'articulations vont se replacer aussi par elles-mêmes. Donc, on évite des mobilisations articulaires, des choses comme ça, beaucoup de troubles. On augmente la mobilité, on augmente la stabilité, on augmente la capacité à produire de la force. Donc, ça va super bien. Ensuite, un coup c'est fait, ben là, je vais aller chercher des chemins d'erreur plus avancés. Des séquences que j'ai apprises avec le cervelet, contact moteur, sensoriel, la moelle épinière, etc. Ensuite, je vais aller voir s'il y a quelque chose des émotions coincées au niveau du système avec les viscères. Donc, on passe par les méridiens, on regarde sur les trucs avec les viscères ou le système nerveux entérique. Autrement dit, des traumas émotionnels refoulés dans le corps. Fait que là, je vais aller jouer avec ça. C'est pas de la psychologie, évidemment, c'est des traces, on peut dire des émotions rattachées à un méridien, rattachées à certains systèmes X. On fait juste les mettre en surface, on en parle, puis voilà. Si jamais il y a un cas avancé, un besoin en psychologie ou etc., évidemment, on réfère un psychothérapeute, peu importe quel pays vous êtes, là. Si c'est le système entérique qui sort, ça, c'est pas nécessairement plaisant. C'est ce que je peux en dire, c'est quand je dis qu'il sort, ça veut dire que je fais un test, puis que quand je fais le test, il y a un changement au niveau du système nerveux de la personne. C'est-à-dire qu'il y a une réaction du système nerveux de la personne. Donc, c'est un peu comme dire tu me prends en flagrant délit. Là. Là, tu sais, il faut peut-être passer du temps là-dessus. Mais quand c'est le système nerveux entérique, on est obligé de. J'ai un petit malaise, tu sais, je frotte mon clavier en disant on est obligé de faire un threshold, c'est-à-dire on est obligé de surcharger le système nerveux de la personne à un point tel qu'il craque, puis habituellement la personne pleure et laisse aller les choses. Ça veut dire que c'est quelque chose qui dépasse la conscience. C'est un stress comme si la personne, exemple, une personne qui se fait battre tous les jours, violée, peu importe, quelque chose de laid, là, très laid. Mais que finalement elle rationalise, puis elle se dit que c'est normal, puis ça fait partie de son passé, puis qu'elle accepte ça. Mais le corps a quand même emmagasiné des peurs, des craintes, de la souffrance, du mal-être infini. Donc, quand ça sort, tu sais que tu dois faire revivre un état d'agression au corps.
Ça, c'est des points spécifiques. Okay? C'est pas cool, là. Mais on va toucher des parties du trijumeau qui est branché à l'hypothalamus, qui va faire partie de notre système de souvenir avec. On va toucher des points au niveau des aines, au niveau du ventre, de la respiration, des points des plexus importants. On crée une douleur neuronale, super intéressant. Super douleur, un châtiment neurologique à la personne. C'est vraiment désagréable de faire ça pour la personne. Même pour le thérapeute, on se fait en jointure, on se fait en partout, mais la personne, éventuellement, il y a un état de libération qui se produit qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si je vais avoir la chance de te montrer ça une fois. Et la personne, elle laisse partir, c'est comme si elle acceptait la douleur, puis que tout ce qui était rentré dans son corps pouvait s'envoler. Fou. Là, tu vois, les organes deviennent mous, tout le corps, il y a un effet puissant de relâchement qui se passe. C'est la technique du système nerveux entérique. Puis c'est souvent la personne va pleurer, ou elle va se sentir super calme, ou il y a un état de calme rarement ressenti qui revient. Fait que on libère du non-rationnel comme ça. Donc après cette technique-là, ben là, je vais aller voir d'autres systèmes, les systèmes digestifs, les enzymes, les kigotes, les problèmes de perméabilité intestin. On va aller voir s'il y a des parasites, des fongus, avec d'autres méthodes, avec des je sais pas ici avec moi. Bon. Travaille des trucs, des patchs de biorésonance énergétique, des choses comme ça. On travaille des fréquences avec, tu peux avoir des correspondances avec certains parasites qui seraient à telle fréquence, des trucs comme ça, puis tu les neutralises. Le principe intéressant qui est connu en physique, c'est que si tu mets une fréquence par-dessus la même fréquence, ben, il se brise. Il y a des ponts, exemple, le principe, j'oublie le nom, le principe, un pont, il faut qu'il soit construit de façon à ce qu'il subisse des vibrations qui sont vraiment hors normes, parce que sinon, si, exemple, le bruit des autos qui roulent avec l'eau, ça crée une résonance, puis qu'il vibre, ben, il va briser. C'est comme le même principe d'une chanteuse qui ferait briser un verre. Si deux choses dans la même fréquence se rencontrent, ça va briser. Donc, si on utilise des fréquences stabilisées dans du carbone comme ça, sur la fréquence d'un pathogène ou de quelque chose, ben, on brise ça, ou on reminéralise, ou peu importe. Donc, ça, c'est une des méthodes, mais des fois, ça peut être des suppléments, ça peut être des choses comme ça. C'est toujours chercher le poison et le contre-poison. C'est un principe un peu homéopathique, on pourrait dire. Donc, on peut travailler avec des choses comme ça. Ensuite, évidemment, je vais complètement garder à la fin. Ben, en fait, je vais aller voir l'osmose, tous les principes de circulation des liquides. Après ça, je vais aller dans les méridiens. En médecine traditionnelle chinoise, je vais aller voir les chakras dans Ayurveda. Puis à la fin, complètement, un coup que tout est normalisé, je vais aller voir les systèmes articulaires. Donc, qu'est-ce qui reste au niveau des articulations? Des muscles qui n'activent pas bien, la lymphe en isolation, etc. Donc, on finit avec la thérapie manuelle. Ce qui, selon moi, le corps physique, c'est le dernier est adressé. Puis si on corrige tout le reste avant, le corps physique s'optimise à chaque fois. Donc, des fois, les personnes viennent nous voir pour un mal de dos, puis à la fin de la consultation, il n'y a plus de mal de dos, puis tu n'es même pas rendu aux techniques de thérapie manuelle pour le mal de dos. Puis là, on réalise que c'était relié, exemple, à son méridien du pancréas, relié à l'anxiété par rapport au futur, qui désactivait son grand dorsal, qui stabilisait ensuite ses lombaires, puis sa crête iliaque, etc. Puis là, ben, en normalisant l'énergie du méridien, puis le système de croyance, le schéma mental en arrière sur l'anxiété, ben, le méridien va renvoyer l'énergie, le muscle va réactiver, puis il va restabiliser lui-même les articulations. Donc, on règle le problème avant même d'aller toucher avec nos deux mains. Donc, il y a quand même un truc magique qui se passe lors d'une séance. Oui, on peut dire ça. Et du coup, ça me permet de rebondir sur, justement, pour qui est-ce que c'est pertinent de venir faire une séance de neurothérapie en tant que client? Ben, moi, je pense que tout le monde devrait essayer une fois dans sa vie, que ce soit autant pour quelqu'un qui cherche la performance, quelqu'un, j'ai des tétraplégiques, j'ai des gens avec des fractures des cervicales, on a des gens en chaise roulante, on a des gens avec toutes sortes de maladies très, très graves, neurodégénératives, des maladies cognitives, autant que tout simplement des atrophies musculaires, n'importe quoi, des compressions nerveuses, des problèmes biochimiques. Ça dépend du niveau de compétence du thérapeute, évidemment. Moi, mon but, c'est de former une armée de Nicolas Desjardins, des Nicolas Desjardins améliorés, si possible, parce que les gens avaient déjà des formations avant. Je vais référer en fonction de l'hépato de la personne dans son anamnèse quand elle me contacte. Puis si la personne n'est pas qualifiée en biochimie, ben, puis je sens que le problème sous-jacent est relié beaucoup à la biochimie,
Et écoute, je vais suggérer qu'elle fasse un peu plus de route pour aller voir un autre, évidemment, ou je vais parler à un des thérapeutes de ce région-là puis dire, écoute, il faudrait peut-être suivre ce cours-là, parce que il y a lui, je peux te l'envoyer, mais tu n'es pas qualifié pour, tu sais. Je dirais pas ça un aimable, mais c'est ça quand même. Donc, est-ce que ça t'intéresse d'en apprendre plus? Je te conseille. Il y a des gens que je pourrais t'envoyer si tu vas chercher ces compétences-là. Oh, c'est mieux, ça. C'est mieux. Ça passe mieux, en tout cas, comme pilule. Oui, c'est ça. Donc, c'est excessivement complexe, le corps humain. C'est de la biochimie, c'est de la structure, c'est de l'émotionnel, puis c'est le corps vital, c'est le corps énergétique. Si on fait juste regarder le corps structurel, tu sais, moi, j'ai des gens qui me disent « Ah, j'ai tout essayé. » OK, tu as tout essayé, parfait. Donc, oui, t'es allé voir qui? Je suis allé voir un médecin, je suis allé voir un kiné. Wow, okay. Ça, c'est tout. Il reste des chiropraticiens, il reste des massothérapeutes, il reste des fasciothérapeutes, il reste des sociopathes, il reste des... Ça, c'est juste le corps physique. On n'a pas parlé du corps vital, du corps mental, du corps biochimique. Tu sais, non, tu n'as pas tout essayé. Donc, ce que j'essaie de faire avec les neurothérapeutes, c'est que ce soit des gens qui sont, au moins qu'ils aient la vision que ces 4 corps-là existent, qui sont capables de négocier avec ça, de ces 4 structures-là, en fait, puis qu'ils soient capables d'avoir des outils, sinon pas des outils, qu'ils aient des gens qui aient des outils au moins autour d'eux. Donc, je vais axer beaucoup dans les formations sur des démonstrations avec ça. Exemple, tu te rappelles, il y avait une démonstration, je disais, peut-être la biochimie de la personne, on peut tester avec du Ganoderma lucidum, puis en tenant une poche de thé, et la personne a plus de mobilité, tu sais, tu fais, écoute, il y a peut-être une carence au niveau biochimique dans la personne à travailler, là. Ouais. Donc, c'est des trucs simples qui fait que tu n'as pas besoin d'être compétent là-dedans, mais que tu peux réaliser qu'il y a définitivement un impact. Puis c'est au moins d'ouvrir cette perception-là aux étudiants, puis qu'ensuite, ben, ils réalisent que éventuellement, si je veux exceller dans mon travail, il faut que je m'occupe d'un peu toutes les sphères, sans être le meilleur dans tout, mais je pense que tout le monde peut avoir des résultats exceptionnels en s'occupant de la base de tous ces problèmes-là, au moins. Oui, ça c'est sûr. Quand tu t'occupes du système nerveux, tu peux pas te tromper. Pardon? Quand tu t'occupes du système nerveux, tu ne peux pas te tromper. Un coup, tu l'optimises, tu amènes la personne en parasympathique. Il y a déjà quelque chose en nous qui est magique qui s'appelle l'homéostasie, qui fait qu'il y a un retour à un équilibre normal qui est produit par, exemple, tu sais, ton ADN a un code, les bactéries. Tu as un fonctionnement dans ton corps qui est là de base, qui est fait pour être fonctionnel, en santé, comme un bébé qui sort, tout va bien. Puis la vie, ben, nous abîme avec nos choix, etc., notre surconsommation de mauvais produits, notre sédentarité, nos stress mentaux qu'un bébé n'a pas, tu sais, puis donc on s'abîme avec le temps. Oui, petit à petit, c'est sûr. Ça me permet de rebondir du coup, donc on a parlé de pour quel type de clientèle c'était pertinent, et maintenant pour quel type de thérapeute est-ce que c'était pertinent de venir suivre une formation New Era? Ben, autant que en tant que client, quelqu'un peut venir nous voir en tant que patient, on peut dire. C'est un athlète qui veut améliorer sa performance, ben, ton corps ne pourra jamais performer s'il est en état de compensation. Tu vas avoir atteint le maximum de capacité à compenser, c'est tout. Donc, moi, c'est très facile d'augmenter de 15-20% la performance d'un athlète en une consultation. C'est pas un stress pour moi. Là. Il y en a qui vont préférer dire je vais gagner 2% en 6 mois en allant voir lui, pas de problème, viens voir. Quand tu as des résultats, tu viens en voir 15-20%, je te donne ça en une session. Donc, ça, c'est correct parce qu'on s'occupe de plein de choses en même temps. Puis les gens n'ont pas l'habitude d'avoir un service comme ça, all-inclusive, service platine. Donc, dans la même ordre d'idée, si je suis un thérapeute, évidemment, puis je te donne la possibilité d'améliorer autant des athlètes olympiques qu'un paraplégique, ça laisse place à qu'une personne qui a des troubles d'insomnie, juste des douleurs chroniques à l'épaule, juste une douleur aiguë, spontanée. On est capable de donner des outils pour quelqu'un qui veut perdre du poids, quelqu'un qui veut retrouver un peu de joie de vivre, quelqu'un qui veut... Ça peut être n'importe quoi. On est là pour aider l'hygiène de vie des gens. Comme je le dis, c'est une médecine faux-tout, c'est une médecine intégrative. Ça prend un thérapeute qui est capable de faire une anamnèse qui a du bon sens. C'est-à-dire de poser des questions pertinentes à la personne, de s'intéresser à son métier, évidemment, parce que, regarde, même si je suis le plus qualifié au monde, puis je te parle, puis là, je fais une entrevue de même, ouais. Ça donne pas très envie, non? Tu peux être certain que si la guérison parle de la conscience, tu ne te sens pas d'un état d'échange du tout, puis ça ira. Tu sais, ça fait partie de tout ça. Tu ne peux pas être compétent si tu n'es pas présent. Ouais. La guérison, surtout dans les cas chroniques,
on a besoin d'un thérapeute qui est entier, compétent, intègre, qui est présent, qui est passionné. Parce que les gens pas passionnés, il a déjà été les voir, puis tu vois, il est toujours dans le même état. Oui. Mais passionné, je crois que c'est effectivement un terme pertinent. As-tu déjà entendu ça? Chez nous, c'est très populaire. Ça fait 20 ans que je fais mon métier, c'est pas toi qui vas me dire comment le faire. C'est des gens qui vous disent ça des fois chez vous. Ben, tu te dis, ouais, ben, ça fait 20 ans, ce serait peut-être temps que tu retournes à l'école ou tu retrouves ta passion, mon ami. Et c'est un peu ça. Il faut rester passionné. Les choses avancent, les sciences médicales avancent, la conscience des gens avance. Chez nous, les ostéopathes, il y a 20 ans, il n'y en avait pas. C'est pas quelque chose. Maintenant, c'est rendu partout. Mais il y a toujours des choses qui émergent. La neuroscience, moi, je suis sur plein de pages. Tous les jours, je vois des choses qui émergent. Il y a aussi Donc, beaucoup de nouveaux pour le troubles. sport, c'est nouveau aussi. Moi, il y a des choses que je montrais dans mon gym il y a 10 ans, que là, je commence à voir des trucs à la TV de quelqu'un qui bouge les yeux pour un athlète UFC mondial ou un athlète. Puis les gens m'envoient ça, dire regarde ce qu'il fait. Ben ouais, je montrais ça, ça fait longtemps. Mais ça commence à être populaire parce que ces gens-là réalisent qu'ils ont eu des résultats. Donc, c'est parfait, puis c'est correct, puis ça fait découvrir les trucs. Il va y avoir plein de gens qui s'improvisent comme des experts là-dedans aussi maintenant parce que mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Là. Mais bref, selon moi, les thérapeutes, c'est bon pour tout le monde. Autant un entraîneur qu'un thérapeute, on a de tout pour ces gens-là. On a, comme je dis, de l'équipe, on a rendu une trentaine. On s'en va chercher vraiment des gens qui sont experts là-dedans, qui ont une vision du corps humain plus globale. Je veux pas m'entourer de gens qui ont une vision fermée sur le sujet parce que je me dis, tu n'as rien à faire dans l'équipe parce que tu comprends pas c'est quoi notre mandat. Notre mandat, c'est que faire réaliser qu'il y a toutes ces sciences-là qui sont là. On va essayer de prendre le meilleur de toutes ces sciences-là, puis on va essayer de mettre ça à jour, ramener ça 40 ans. Là. Souvent, les écoles ont 40 ans en arrière. Là. Et rendre quelque chose de fonctionnel, du coup, et utilisable. C'est ça. Un autre jour, puis de se permettre d'avoir des outils qu'on peut oser tester. Des fois, tu es toujours dans le protocole, puis si tu es evidence-based, as-tu un article là-dessus? Je viens de te le montrer, là. Sur 10 personnes que tu as un résultat, as-tu besoin d'un article? C'est pas de la science, ça, l'évaluation clinique. Ah non, je veux un article sur... Ben, j'ai pas 50 000 balles à mettre pour aller produire un article pour te... Suis le groupe, là. Oui, ou sinon, attends, dans 30 ans, il va y avoir un article là-dessus. Chaque domaine a fait ces études-là, donc effectivement, c'est pertinent d'aller chercher dans tous ces domaines, dans tous ces secteurs thérapeutiques et d'en garder le meilleur, finalement. Et tu vois, je suis tombé en mode pas aimable. Parce que ça, c'est quelque chose qui m'énerve parce que je me dis, mais pourquoi je voudrais attendre 30 ans tandis que je suis capable de produire les résultats maintenant? C'est pas dangereux, ça va? Parfait. Bon. On y va. C'est ça. Parce que ces personnes-là, ils empêchent les révolutions parce qu'ils ont peur que quelqu'un lui dise ouais, mais t'as pas d'article là-dessus. Puis c'est cette espèce de toujours la reconnaissance de ses pairs, mais pas avec des résultats. T'as pas de résultats. T'attends un article. Moi, je colle des articles sur toi, ça ne te fait pas de toi quelqu'un de plus performant. Bah, c'est comme avoir tout plein de tableaux au mur, ça ne fait pas de toi un thérapeute capable d'être dans l'empathie, dans l'écoute et dans l'échange et dans l'entraide, finalement. C'est ça qu'on disait tantôt. Exact. Donc, beaucoup de choses à apprendre justement sur la communication, puis sur notre perception de nous-mêmes, nos propres systèmes de croyances, nos peurs, puis tout ça. Puis je pense que c'est ce qui, à un moment donné, tu peux être un bon thérapeute, tu peux être un bon entraîneur, mais tu vas être aussi bon que ta capacité à compenser ou ta capacité, ta perception de tes limites. Si tes limites, tu dis, ben moi, je peux pas aller plus loin que ça parce que mon titre, c'est ça, puis j'arrête mon évolution là, c'est fini. Moi, je me suis dit, j'en veux pas de titre, j'en ai rien à foutre d'un titre. Je suis Nicolas Desjardins, puis plus que ça va, moins que je dis que je mets un doctorat en avant-plan, plus que je vais être un vulgarisateur du corps humain, puis que je suis une personne intéressée par tout ça, puis que je vais mourir en me disant que je connais rien. Puis c'est bien correct aussi. J'essaie de sortir mon ego de l'équation le plus que je peux. Je vais laisser parler les résultats. Je trouve qu'il y a quand même une idée d'héritage. Ça va bien au-delà que juste ton ego. Ça va vraiment dans une dynamique de fonder un monde meilleur, de pouvoir donner cette possibilité à tout le monde, non seulement de suivre ces formations qui sont accessibles et qui donnent des résultats probants sans avoir fait 10 ans d'études ou autre. Et ça, c'est cadeau. Je veux dire, c'est comme je le disais avant, il y a ce côté magique. Tu comprends pas toujours tout ce que tu es en train de faire, mais il y a un résultat et il y a
un bien-être qui est visible chez la Ouais. personne en face de toi. Que vouloir de plus? Ben, je pense aussi, c'est pour ça que je veux pas que les gens disent, ben, j'ai des gens qui venaient pas faire mes formations puis qui me disaient, j'ai peur que je suis pas assez, nous on dit pas assez bonne, c'est pas la même signification en Europe, là. Je suis pas assez talentueuse pour m'inscrire au cours. J'ai peur de ne pas être assez intelligente, de ne pas comprendre. Ben non, mais c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est que je vous simplifie le truc au maximum. Je vous rends ça accessible, je vulgarise le tout. Puis, même, j'ai pas de diplôme reconnu. Je suis rien, là. Limite, puis je suis capable de le faire. Ça va? Puis tu vas être capable toi aussi. Puis c'est un peu ça, le processus, je pense, de quitter l'ego de plus en plus, puis de dire, écoute, là, moi, je suis parti de façon très modeste, là, dans la rue, handicapé, etc. Puis je suis devenu qui je suis maintenant avec des efforts, puis je vais t'épargner le chemin d'horreur. Okay? Que Je tu vais as juste dû te donner, parcourir toi. Oui. je vais te donner juste le bon positif, puis ça va te rendre bon tout de suite, talentueux, compétent, tout de suite, maintenant, Ouais. demain matin. Ouais. Fais-le, suis le processus. Donc, c'est ça. Puis je pourrais être prétentieux puis me dire, puis empiler mes diplômes sur un mur. Avant, j'avais ma clinique, OK? J'avais un mur 2 fois plus large. C'était un très, très gros mur. Je dois avoir des photos quelque part, puis c'était tous des cadres collés un à côté de l'autre de certificats. C'était plein. Là, je te parle d'il y a 6 ans. Les gens rentraient, puis ils voyaient mon mur, puis ils prenaient des photos, ils disaient « Wow! » Mais ils se sentaient en confiance par rapport à ça, mais ils disaient « Putain, c'est trop. » Puis quand j'ai déménagé de cet endroit-là, puis j'avais eu la première fausse poursuite envers moi, j'ai tout remis ça dans une boîte, ces cadres-là. Puis quand j'ai ouvert une autre clinique, je les ai laissés dans des boîtes. Je les ai jamais amenés. Puis j'ai dit, j'ai plus besoin de diplôme. J'ai dit, les gens, ils vont me regarder moi. J'ai pas besoin de cet effet placebo-là aussi en même temps. C'est un peu ça, parce que les gens regardaient ça, puis ils étaient là, waouh, t'as vraiment passé du temps à l'école. Mais c'est plus ça que je vais mettre en avant-place. Je suis devant moi, là, je suis devant toi. Puis c'est pas de créer cette distance-là. On est devant moi, t'es devant moi, on discute, on est deux êtres humains. Il y en a un des deux qui ne. Je veux pas être dans une position de pouvoir avec la personne. Je veux que la personne sente qu'elle est devant un être humain qui s'intéresse à elle puis qui veut l'aider fondamentalement. Puis ça, c'est là que la magie se produit. François, il est comme ça aussi. François, il fait des super résultats aussi en clinique parce qu'il se prend pas pour un autre. Il est lui-même, puis il se laisse la possibilité d'avoir un échec thérapeutique autant que quelque chose qui fonctionne. Il n'est pas dans la certitude. Il se dit, écoute, on va utiliser le protocole, on va laisser la magie se aider, puis je vais être entier avec la personne, puis c'est pas ça ce qui se passe, puis il y a des résultats phénoménaux. François va être un des prochains intervenants, d'ailleurs. Ouais. Je me réjouis de le découvrir aussi. Ben oui. Donc, ben, on n'est pas les seuls avec ces qualités-là. Tu as probablement cette qualité-là aussi. Je t'ai pas vu en thérapie, mais je connais ta valeur en tant qu'être humain. Je l'ai senti tout de suite. Il y a des gens qui nous marquent. Tu fais partie de ces gens-là que je vais me rappeler. Ça, c'est des gens intègres, puis on le sent. Ça, c'est important. Puis moi, c'est ce que je veux laisser ma marque, c'est de toucher des personnes intègres, puis ces personnes-là vont continuer à véhiculer le bon message. Je veux pas toucher des personnes, un ancien Nicolas Desjardins qui était peut-être un peu arrogant, un peu provoquant, puis que c'est pas ces gens-là, je veux qu'ils me fassent de la publicité, je veux des personnes, des petits anges, puis que, tu sais, c'est ça aussi. Je pense à, comme tu dis, c'est un legs, c'est ce que je laisse à mon passage sur Terre, puis c'est quoi la grande aventure de la neurothérapie dans ce monde-là. Puis New Era, c'est ça, c'est un nouveau monde, une nouvelle ère de thérapeute, une nouvelle ère d'entraîneur. Puis voilà, je suis très, 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 très fier, en fait, de tous vous avoir rencontrés et d'avoir passé du temps avec vous. Là. Vous m'avez fait autant grandir que j'espère vous avoir fait grandir. Puis c'est ça qui est. Moi, c'est ce que je me rappelle. Un bel échange, effectivement. Ben, c'est de l'échange, c'est exactement ça. Ouais. Ça, je l'ai mis dans mes livres, hein, première page. J'ai dit, 2 personnes sont transformées à jamais après une rencontre, puis c'est ça. Si je fais une consultation, puis je me sens pas transformé moi-même après une consultation, je suis en échec. Selon moi, ça veut dire que la personne ne m'a pas touché. Si la personne ne m'a pas touché, c'est parce que je n'ai pas réussi à sortir d'elle son meilleur. Je n'avais jamais dit ça, mais ça fait du sens. C'est joliment dit, en tout cas. Je vais la retravailler.
Nicolas, est-ce que tu pourrais juste nous partager quels sont les troubles que tu as vus le plus souvent lors de tes séances, lors de tes pratiques? Est-ce qu'il y a... Voilà, tu parlais avant justement d'insomnie, tu parlais de stress, de burn-out, etc. Est-ce qu'il y a une Une patho, j'ai compris que c'était une thérapie qui était ouverte à tous. Mais ouais. voilà, s'il y a certaines personnes qui devraient entendre des mots de trouble pour être convaincues et rassurées que c'est bel et bien une thérapie qui peut leur correspondre, ce serait lesquelles? Ben, c'est sûr, les douleurs chroniques, moi, j'ai pas personne que je vois, que j'ai suivi en consultation qui est encore en douleur chronique. Mhm. Les gens, des hypersensibles, des gens, comment ça s'appelle, hein, fibromyalgiques, etc. T'sais, un coup, tu commences à travailler, il y a toujours un trauma émotionnel dans eux, un gros choc émotionnel, puis toujours le système nerveux sympathique, toujours un réflexe primitif, parasite par la peur, moraux pas intégrés. Les gens qui participent aux exercices qu'ils font, personne n'est encore en douleur chronique. Est-ce que le mouvement est parfait? Est-ce que si ça, je peux pas prétendre ça? Mais je ne connais personne dans mes clients qui est en douleur chronique. Mhm. Okay. Donc, ça, c'est un gros morceau. Mais habituellement, j'ai vu des transformations spectaculaires, là, des transformations très spectaculaires, des gens qui ont changé de vie, qui sont séparés, qui ont trouvé une nouvelle carrière, qui étaient dans des relations toxiques pendant des années, puis qui ont décidé de tirer la plug, comme on dit, c'est de se débrancher de ça, puis de recommencer leur vie, puis ça, ils ont trouvé cette force-là dans la thérapie, juste des fois par les réflexes ou par des bons conseils, ou parce que, par exemple, on fait des tests des méridiens, on trouve que tel méridien est problématique. On cherche les schémas mentaux correspondants, puis là, on trouve une phrase, puis on dit à la personne la phrase, puis là, il y a une réaction corporelle qui va se passer. Puis là, on dit, bon, cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire pour toi? Puis là, la personne, c'est dans le non-jugement, puis là, elle s'ouvre, puis elle va commencer à parler. Puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on encadre on travaille en relation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver une solution un peu avec elle, lui permettre de voir sa vision. Ah, ben, tu sais, c'est toujours comme ça, il n'y a rien à faire, ça marche. C'est de lui permettre de voir différemment son problème, sa situation, Mhm. puis de Mhm. trouver une solution, puis que la personne, qu'elle se sente outillée avant de quitter la pièce. Parce que le but, c'est pas de voir une boîte de Pandore, puis qu'elle pleure, puis qu'elle se sente pas bien. Je fais wow, regarde, j'ai fait pleurer, je suis donc bien talentueux. Non, c'est pas du tout ça. C'est que la personne sorte, se sente outillée, puis sente qu'elle est prête à changer de perspective, puis de façon d'être par rapport à son problème. Puis dernièrement, j'ai une de mes étudiantes que je suis allé la voir, j'ai trouvé, je ne veux pas garder un peu de secret, là, mais j'ai trouvé un de ses méridiens qui était problématique, une émotion correspondante, puis c'était pile poil avec ce qu'elle vivait. Puis une semaine plus tard, elle a décidé de se séparer de son conjoint, puis de laisser la maison, puis là, elle cherche un appartement, puis parce qu'elle, c'était un peu la pierre angulaire de ses problèmes, tout était basé là, elle s'empêchait de plein de choses, elle vivait de la colère au quotidien à cause de ça. Puis ça fait des années qu'elle me disait la même chose. Mhm. Voir quand j'ai fait la consulte, j'ai trouvé, puis elle l'a fait. Elle m'a remercié. Elle a fait, c'est puissant, c'est vraiment puissant, mais c'est parce qu'il fallait que je sois dans l'intention, que je sois présent, qu'on guide, que je trouve des solutions avec elle, que je l'empêche parce qu'elle a dramatisé, tu sais, si je suis seul, je peux pas payer l'appartement, puis ça, puis il y a plein de trucs qui arrivent comme ça, là. Les peurs, puis les doutes, les mêmes choses qui nous traînent, qui nous gardent au sol, entrent en ligne de compte. T'es monoparental, je crois, Kim? Pardon? Es-tu monoparental? Oui, Oui, c'est bon, c'est ça. ça. Tu comprends des fois les stress qui peuvent arriver par rapport à tout ça, etc. Puis il y a toujours des solutions, il y a toujours quelque chose à faire. Mais ce ne sera pas toujours facile. Mais il faut voir que des fois, le risque à prendre en faisant la transition est plus bénéfique que de rester dans cette situation. C'est ça, il faut que les gens prennent conscience. Puis un coup que c'est fait, mais on peut s'épanouir après, parce qu'on est nous-mêmes, on est responsable de tout ce qui se passe dans notre vie. On ne peut plus blâmer, puis mettre ça sur reprocher, puis mettre ça sur le dos des événements. Là. Quand tu as juste toi à blâmer, habituellement, tu prends les règnes de ta vie, puis tu changes ce que tu as à changer. Ouais. C'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès l'école. Oui! Ça, c'est sûr. Ouais. Nicolas, s'il y avait une réponse seulement à donner à cette question, la durée du traitement, ce serait laquelle? C'est fini quand c'est fini. Moi, je bloque une plage. J'ai décidé, c'est un choix personnel, j'ai décidé de
avant, je chargeais de l'heure. Donc, puis on chargeait une ouverture de dossier. Là, on avait commencé à charger, là, je vous dis en canadien, 150 $. Après ça, mes consultations étaient rendues qui duraient 3 heures des fois. Il y a un moment donné, je voulais arrêter, j'en avais marre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je commençais à charger 350. Puis là, c'était trop long. Puis là, j'étais là, bon, finalement, je fais moins d'argent qu'avant, puis je paye encore des fortunes à l'école. Ça fait pas de sens. Là, finalement, j'ai décidé de charger 500 $ pour la consultation. Donc, habituellement, ça peut durer 3 heures, mais si ça dure 2 heures, ben, je peux me sentir mal. Fait que là, j'ai dit, écoute, ça sera 200 $ pour la consultation en canadien. Donc, là, je me suis mis un tarif comme ça de l'heure. Puis si la personne s'est fait en 2 heures, c'est fait en 2 heures, j'arrondis puis je garde un 2 heures, même si ça prend 2 heures et quart, c'est pas grave. Mais si ça prend 3 heures et 10, ben, je me sentirais pas mal puis je vais charger en conséquence. Mon but, c'est que si la personne veut parler plus, prendre plus de mon temps, mieux comprendre, ben, mon heure sur Terre, le temps que je passe avec elle, je peux pas le prendre pour quelqu'un d'autre, donc j'ai pas le choix de charger éventuellement. C'est un peu, mon but, c'est que mon travail soit bien fait, parfaitement bien fait, qu'elle n'ait pas à me revoir. J'essaie de faire un miracle à chaque fois en consultation. Donc, si la personne ne veut pas, trouve que je suis trop cher sans même avoir essayé, des fois, c'est des personnes qui payent 20 fois des traitements par année ailleurs. Je dis, ben, tu l'as payé lui 20 fois, tu es dans quel état de mieux? Ah, pas vraiment mieux, ben écoute, viens me voir une fois. Puis sinon, ben, tu sais, ma perception, ma valeur n'est pas basée sur la perception qu'ont les gens de moi. J'ai une valeur que j'ai bâtie, j'ai construit dans plusieurs pays par des milliers de personnes que j'ai aidées, puis j'ai décidé de charger ces prix-là en conséquence. Puis si les gens, exemple, ils trouvent que c'est trop dispendieux, ben je les réfère à mes étudiants. Moi, ben, je vais avec le meilleur. Ben, le meilleur, moi, je veux une Ferrari. Je rentre pas chez un concessionnaire Ferrari en disant vous êtes des malades vendre ça à ce prix-là, bande de cons tarés. Je rentre pas dans le concessionnaire Ferrari. Bon, c'est une façon de parler. Pas je vais me comparer comme ça, mais c'est pour dire qu'il y a des thérapeutes qui chargent beaucoup plus cher que moi. J'ai vu des thérapeutes qui chargeaient 500 $, puis que à distance, une consultation à distance, puis que. Et qui sont pleins. Je me dis, ouais, ok, je suis encore pour ce que je suis, ce que j'offre, puis la qualité des résultats thérapeutiques, je pourrais charger beaucoup plus cher, mais il y a toujours encore là ma perception de moi-même, ma valeur, ma notoriété, etc. Donc, c'est toujours ça le grand concept. Je charge un tarif juste, puis je suis content, puis je suis très heureux comme ça, puis les gens sont très heureux comme ça, j'ai pas de plainte. Donc, Parce que l'idée quand même, c'est que c'est pas juste la durée, c'est aussi un montant de l'heure, tu sais, c'est un peu ça. oui, oui. Et comme tu prends le temps justement lors de cette première consultation, comme tu le disais avant, c'est pour éviter de revoir la personne ou limite la voir une fois pour valider que c'est bien tenu dans le temps. Ouais. Et il y a aussi cette idée de travailler en couche d'oignon pour les personnes qui ont des problématiques qui sont vraiment plus profondes. Mais voilà, c'est une thérapie qui, généralement, c'est ça que je trouve fou, c'est qu'en une fois, tu as déjà fait énormément. Et que de s'offrir une petite séance une fois par année juste pour être sûr que tous les niveaux sont stables, c'est effectivement pas du luxe, surtout dans la vie qu'on mène au jour d'aujourd'hui. Ben, en ce moment, oui, avec la COVID et tout le stress que ça a apporté. Non seulement ça, mais les polluants, la qualité de la nourriture, où il y a bientôt plus de valeur nutritionnelle dans ce qu'on mange, c'est bientôt du plastique en fait, coloré avec des goûts artificiels, mais il n'y a plus grand-chose de naturel. Il faut rester en montagne, acheter local, c'est ça. Nous, on a un beau projet, on veut créer des maisons avec des serres à l'intérieur, etc. On pense vraiment à ça, des maisons éco qui produisent pas de champs électromagnétiques, en fait, que tout va être branché. On est vraiment pro là-dedans. Donc, évidemment, on va vouloir travailler avec des investisseurs, mais un de nos projets en Suisse, ça se met en place avec les gens très rapidement parce que ça fait partie du concept de santé. Moi, la santé intégrative, c'est même si, exemple, je te fais le meilleur soin thérapeutique au monde, mais tu retournes chez toi, ton lit est désastreux, tu as plein de champs électromagnétiques, tu manges de la merde, tu es alcoolique le soir, tu prends plein de drogues, tu dors pas. Parce que, pas faire de miracle. Ben, c'est ça. Il faut être capable d'amener des solutions d'hygiène de vie aux gens. C'est une énorme partie de la régénérescence, la détoxification du corps, ça fait la nuit. Parce que dans le jour, on pollue notre corps. La nuit, le foie travaille, la vésicule biliaire travaille, les autres organes, les poumons, les reins, on sort les toxines, les déchets. Mais le cerveau aussi va s'occuper d'éliminer ces déchets la nuit.
C'est le seul temps que ça se fait, c'est que ça se fait pendant le sommeil paradoxal, pendant le sommeil profond. D'où l'importance Ouais. d'avoir nos heures de sommeil. Et voilà. Oui, c'est Donc, sûr. la santé, c'est un tout, c'est complexe. On ne tombe pas malade, un cancer, ça prend environ 12 ans à se développer, 10, 11, 12 ans. Ça ne se fait pas en 2 jours. On ne tombe pas sur un cancer, on n'attrape pas un cancer, on le construit. Comme beaucoup de pathologies, à moins que ce soit un accident, que ce soit traumatique, mais on est des responsabilités de notre santé. Surtout ici, aux États-Unis, c'est take the pill, c'est ta génétique. Puis on n'est pas habitué à prendre conscience que ce qu'on fait, nos choix de vie, nous abîment, nous causent des problèmes. Donc, c'est un peu ça, moi, mon mandat, c'est de ramener la santé à l'ordre du jour. Je veux pas que ce soit un death care system, comme là, on compte des morts, mais on ne regarde pas ceux qui sont en santé, on n'en parle pas. On ne sait pas c'est quoi faire avec la santé. C'est un disease care system. Oui. On est basé sur, on attend que tu sois malade, puis quand tu es malade, ben là, on te met sur le médicament à vie, puis on te dit, ben c'est ça, c'est une maladie chronique. Non, c'est pas. Tu n'as pas le ça. choix. C'est ça ou tu crèves. Ouais. Puis ça, ça me pue au nez. C'est pas quelque chose que je respecte. Puis ça, c'est quelque chose que je me bats activement pour ça. Puis évidemment, je me fais des détracteurs parce que les gens dans ce système-là qui les confortent un peu dans leur système de croyance sont complètement en erreur, en fait. Là. C'est pas... Ah, mais tu perturbes beaucoup, j'imagine, ces gens. Oui, définitivement. Mais d'un côté, je suis en accord avec mes valeurs. Mes valeurs, c'est que je suis une personne qui n'a pas été en santé dans ma vie, puis que j'ai appris à me responsabiliser pour devenir en santé. C'est justement ça. Et tu as une belle équipe qui te suit. Et des futurs aussi. Il y en a qui ont des belles histoires aussi à raconter dans l'équipe. Des gens qui ont été très malades ou qui ont eu des familles, leur famille très malade. Donc, ça leur a donné une espèce de force de vouloir toujours apprendre. Une motivation. Oui, parce que sinon, on finit juste avec un diplôme sur le mur, puis ça arrête là. Puis c'est correct aussi. Je ne veux pas juger ces personnes-là. Peut-être qu'un jour, il va se passer quelque chose dans leur vie, ils vont faire un changement de carrière, etc. Mais actuellement, quand c'est des gens qui sont dans l'enseignement, c'est bien souvent des passionnés. Donc, voilà. Alors, Nicolas, vive la passion. Vive la passion. Où est-ce qu'on peut te trouver? Là, la page est en train de changer de nom, mais comme je ne sais pas quand est-ce que le live va sortir, j'aime mieux attendre, parce que la page, ça va devenir academianewera.com, mais sinon, institutneuroperformance.com, c'est toujours bon, ça va être redirigé pour les gens. Ça, c'est pour qu'est-ce qui s'appelle formation, etc. Puis pour les gens qui ont plus le goût de voir ma personnalité publique qui fonce dans le tas, c'est un peu... c'est sur Facebook, exemple, Nicolas Desjardins, ça va être le vulgarisateur du corps humain. Je suis en train de lancer mon nicolasdesjardins.com pour justement mettre les pendules à l'heure au détecteur. C'est génial! Ouais, on s'amuse. Et justement, sur cette page Facebook, j'ai vu que tu avais mis des vidéos, par exemple, où tu donnes justement des conseils de santé. Tu nous avais fait une belle démonstration dans le froid. Oui. Avec cette respiration et avec toutes les explications qui allaient avec. Donc voilà, j'encourage vraiment nos auditeurs à venir te découvrir sur Facebook et sur d'autres plateformes. Oui, on a les pages YouTube, on a tout ça, le New Era, vous pouvez aller voir, le New Era officiel, des fois, on fait chaud, mais on partage énormément de contenu. Sur le site web, vous avez moyen de vous inscrire à l'infolette, comme ça, vous recevez les infolettes, en fait, puis vous allez toujours avoir les vidéos de la semaine. On passe moins d'articles ces temps-ci, on est très occupés en développement de cours, mais voilà. Tout. Merci, Nicolas. J'ai l'impression qu'on a couvert un petit peu le minimum. Ouais. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre que tu souhaitais partager avec nous? Ben, je veux savoir, toi, comment ça va en clinique? As-tu réussi à... t'as fait avec nous les formations niveau 1, niveau 2, je crois? Moi, j'ai fait niveau 1, niveau 2. Je suis en sensorimoteur 1 à distance. Je découvre. Comme tu le disais auparavant, j'ai un petit peu plus de difficultés parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans la salle avec l'énergie et l'ambiance qui va avec. Mais voilà, je traîne un peu la patte, mais j'y suis. Sinon, as-tu réussi à travailler un petit peu avec les méthodes du niveau 1, 2 Alors oui, j'ai réussi à trouver quelques personnes qui souhaitaient découvrir la technique et puis on a fait une première consultation, pareil comme tu le disais, plus ou moins 2 heures, 2 heures et demie de temps.
Et j'ai fait encore récemment, la semaine dernière, une deuxième consultation où c'était juste du bluff tout le long. La personne n'en revenait pas que ça fait 2 mois qu'on a fait la première séance et tout tient. Bah oui, tu as fait les exercices chez toi. Et Tu as voilà. recréé les liens, les connexions neuronales. Donc oui, c'est normal que ça tienne. Et voilà, des témoignages incroyables, des personnes qui sont scotchées par la facilité, l'accessibilité, l'efficacité de cette méthode. Top. Et humblement, avec mes capacités et mon niveau de débutante, je découvre ça en même temps que tous ces patients et c'est que du plaisir et que, ouais, c'est une belle Excellent. aventure en tout cas. Félicitations. Ben, tu vois, ce Merci. n'est que le début. Tu vas juste donner meilleur en meilleur. C'est ça le but. C'est des nouveaux outils qui sont un peu complexes, un peu mystérieux. Mais ensuite, quand un coup on les maîtrise, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Là. C'est ça, c'est ça. Et moi, j'ai eu la chance, tu vois, d'être invitée ou poussée à venir suivre ce cours par François. Si je resitue dans le temps, François, je ne l'avais jamais vu. Je ne le connaissais Ah pas ouais? encore. On n'avait pas encore fait notre première séance ensemble. Et il m'avait envoyé un mail en me disant mais allez, viens, un week-end ou 2 jours avant notre rendez-vous, il y a le cours qui commence. Allez, viens. Jamais. Tu me parles de venir suivre quoi comme cours? Il me dit mais pose ta question, juste fais confiance, viens. Je dis mais Oh c'est juste my un God! niveau. Quel Est-ce que c'est explicite. vraiment pour moi? Et finalement, voilà, une chose en entraînant une autre, je me suis laissée porter par le flow et je t'ai découvert. Comme je te l'ai dit lors du premier cours, je ne sais pas ce que je fais là, je ne sais pas ce qu'on va apprendre, mais welcome to all of us. Et Et voilà. c'était, Ah, tu vois, ça avait le coup, voilà. ça. Ouais, on a quelques-uns. On avait Thierry aussi, qui était complètement pas dans le domaine. Il vend des bottes, puis maintenant, il est en train de s'inscrire à tous les cours. Lui, ça a changé sa vie. C'est génial. Moi, je pourrais mourir demain matin. C'est sûr, j'ai tellement de cours que je vais écrire, ça serait con. Mais je sens que j'ai déjà créé quelque chose de magnifique que les gens vont pouvoir continuer à faire développer ensuite. Et puis ça, c'est le plus beau cadeau là, que je pourrais pas avoir. Là. Malgré tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je me dis, ça, je suis choyé. Là. Ouais. Non, Tu sais, des gens d'autres pays qui t'appellent pour venir pour partager avec eux, je sais pas. non seulement un cadeau que tu fais à chaque client, patient que tu as, à chaque étudiant que tu as, mais aussi à toi-même et toutes ces personnes qui t'entourent. C'est contagieux, c'est beau, c'est simple, c'est humain, c'est vrai, c'est pur, voilà, ça donne la banane, quoi. Il y a Ouais, rien de la plus simple que ça. Et c'est fait voilà, avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour, beaucoup d'accessibilité. C'est vivant. C'est pas comme les cours rébarbatifs où tu t'endors presque avec la bave qui commence à couler sur tes livres parce que c'est long et que Ouais, c'est ça c'est. Ouais, effectivement. compliqué. Non, là, il y a des exemples concrets, il y a des cas pratiques, c'est accessible, vraiment. Bon, mais top. On va faire se Ouais, manger une petite fondue la prochaine fois qu'on se voit. c'est sûr, avec grand plaisir. Ah ouais. Bon, mais Nicolas, excellent. je te remercie encore de tout cœur d'avoir accepté de te présenter à nous. J'encourage nos auditeurs à s'inscrire à la chaîne YouTube de l'Institut New Era, de l'Institut Neuroperformance, pardon. Je suis en train de faire un petit Non, mais c'est remix. correct. New Era, ouais, c'est correct. La chaîne est déjà passée New Era. Si on est en drôle de transition, je suis désolé. Et puis de s'inscrire aussi, de s'abonner à la chaîne de K-Broadcast parce qu'il y aura d'autres intervenants qui ont suivi cette formation et qui font partie des formateurs. Et vraiment une belle découverte. Je vous encourage tous à prendre le temps. Ben, merci, super gentil. Je vais partager ça aussi, même chose avec mes auditeurs qui vont pouvoir te rencontrer parce que tu as vraiment une belle énergie puis plein de belles personnes que tu invites en même temps. Donc, je pense que ça va être très cool. Je te remercie, Ah, Nicolas. c'est mieux que d'écouter des vidéos de COVID. Ah, Non, moi, j'en écoute pas en ce moment, ouais, tu vois. Il y a autre chose à faire. Il y a une autre urgence. Et l'urgence pour moi est de partager et avec voilà. un maximum de personnes, un maximum de bon sens, d'outils concrets, il y ait ce côté aussi éducatif. Et comme tu le disais avant, qu'on prenne notre responsabilité, qu'on reprenne les rênes de notre vie, C'est ça, exactement. qu'on Qu'on devienne arrête un de se faire healthcare system, pas un disease care system. bercer par, par on ne sait pas trop qui, finalement. Mm, Mais peu importe. mm. On est auteur de nos vies, on n'est pas que.
que le metteur en scène, on est aussi les acteurs principaux. Et voilà. Bon, ben top. Un gros merci, je t'embrasse. Puis Moi passe aussi, une très belle Nicolas. soirée. Merci beaucoup pour tout. Salut! Au revoir.